Tout simplement appuyer. Je vais essayer d'aller un peu plus pour essayer d'appuyer un peu ce qui a été déjà dit. Mais je crois qu'on a compris quelque chose d'essentiel qu'a dit le premier intervenant, le dévancier Jean-Yves. Et franchement, j'ai apprécié son passage. Et j'ai retenu un mot de ce qu'il a dit. Il a dit, la thématique d'aujourd'hui, c'est vraiment crucial pour notre parcours, pour notre engagement, pour notre chrétienté. Vraiment, bien aimé à notre Seigneur Jésus-Christ, si on n'a pas saisi ça aujourd'hui, je ne sais pas quel moment, quelle occasion encore on aura pour saisir vraiment cette thématique. On a parlé jusque-là de mort et de résurrection. Et comme il a dit, n'ayons pas peur des mots, ce sont les réalités, ce sont les mots de notre réalité. Mais je voudrais qu'on prête attention sur un détail. Prenons le livre de 1 roi, verset 17. Et quelqu'un, à côté de 1 roi, verset 17, prendra 1 roi 17, chapitre 17. 1 roi 17, de 17 à 24. Mais on va rester sur le 1 roi 17, verset 17 à 24. Quelqu'un d'autre va préparer pour qu'on aille aussi un peu plus vite. Quelqu'un d'autre préparera Luc 8, de 40 à 56. Mais on prendra juste le verset 55. Et une troisième personne prendra Jean 11, verset 44. Je reprends les lectures pour qu'elles soient simultanées et qu'on aille un peu plus vite et en profondeur. Est-ce que les trois lectures sont prêtes? Si les trois lectures sont prêtes, on peut commencer par n'importe laquelle et on y va. 1 roi 17, de 17 à 24. Après ces choses, le fils de la femme de la maison devint malade. Et sa maladie, si violente, il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? C'est le nom d'Élie que je voulais. Va au verset 24. Verset 24. Et la femme dit à Élie, veuillez suivre s'il vous plaît. Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Et que la parole de l'Éternel est dans ta bouche. Élie avait ressuscité, nous connaissons la lecture, je vais juste un peu plus vite. Élie avait, je reprends ce thème, Élie avait ressuscité. La deuxième lecture. Non, Luc 8. Et son esprit revient. Ça me suit. Non, ça me suffit. Là aussi, c'est pareil. C'est Tabitha qui revient de la mort à la vie. Bon, Lazare. Jean 11, 44. Oui. Et le mort sortit. Et les pieds et les mains liés, des bandes. Et le visage enveloppé de verset 44. Verset 44. Oui. Jésus leur dit. Non, tu peux reprendre le début du verset 44, s'il te plaît, maman. Et le mort sortit. Les pieds et les mains. Merci, maman. Merci, maman. Que Dieu te bénisse. Amen. Sur ces trois lectures, je ne sais pas si on a remarqué quelque chose. Ce sont ce que nous, on appelle ici des résurrections. Mais la Bible qualifie comme des retours à la vie. La Bible qualifie de retour à la vie. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui sont mortes, qui sont revenues à la vie, et après elles sont encore mortes. C'est le cas de l'enfant qu'avait ressuscité Élie. Le cas de Tabitha, c'est pareil. Elle est morte, elle est revenue à la vie, et ensuite elle est encore morte. Lazare, c'est pareil. Il est revenu à la vie, ensuite il est encore mort. La Bible ne parle pas jusque-là de résurrection. La seule fois où la Bible parle de résurrection, c'est quand celui que toi et moi nous connaissons, celui que toi et moi nous sommes venus adorer
magnifier, glorifier, louer son nom ce soir. C'est le seul. Marc 16, verset 6. Il faut que tu comprennes qu'en réalité, le mystère de la résurrection. Parce que celui qui meurt, ou celui qui est mort une fois, qui est ressuscité et qui n'est plus jamais mort, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Après sa mort, il est ressuscité, il est monté aux cieux, il est assis à la droite de Dieu le Père, afin que, à travers sa résurrection, toi et moi aussi, nous soyons ressuscités et que nous ne connaissions plus jamais la mort. Alléluia. Quelqu'un a trouvé Marc 16, verset 6? Oui. Il a dit? Ne vous demandez pas. Oui. Oui. De chercher Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Oui. Il est ressuscité. Alléluia. Alléluia. La résurrection, ce n'est pas seulement revenir à la vie. La résurrection nous amène à la vie éternelle. Et le seul qui peut nous amener à la vie éternelle, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est mort et est monté aux cieux. Les autres sont morts, ils sont revenus à la vie et ils sont encore morts. Si tu prends la Bible, tu regardes toutes les résurrections qui ont été faites. Elles ont été faites de la même manière. Et à aucun moment on ne parle de résurrection. On parle de retour à la vie. On parle de retour à la vie. Je pense que c'est l'idée principale. C'est pour ça que le premier intervenant parlait de thématique centrale. Je crois que l'espérance que toi et moi avons ici, c'est qu'un jour nous ressusciterons avec Christ et que nous aussi nous soyons assis à la droite de Dieu le Père. Mais pour ce faire, Jésus a fait un sacrifice. Jésus est mort. Ce qui veut dire que pour ressusciter, il faut mourir. Et c'est ça parfois le problème. Sinon, c'est le grand problème que nous avons tous ici. Nous ne voulons pas mourir. Alléluia. Alléluia. Qui veut mourir? Chargé m'a dévancé, la mort est un gain. La mort doit être un gain. Mais de quelle mort? De quelle mort? De quelle mort la Bible nous parle? De quelle mort? Où Jésus-Christ est mort? De quelle mort? Jésus-Christ, la Bible nous dit que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Il a fait ce sacrifice pour nos péchés. Autrefois, quand les gens mouraient avant Jésus-Christ, il y avait un sacrifice qui était fait. C'est le sang des boucs et des agneaux qui était fait. Mais ce sang-là ne pouvait pas te donner la vie éternelle. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu faire ce sacrifice. Et ce sacrifice nous est demandé. Il ne faut pas qu'on rentre dans des thématiques, des raisonnements qui ne tiennent pas la route. Il faut qu'on torde le cou à cette idée selon laquelle Jésus est mort pour nos péchés. Et comme il est mort pour nos péchés, bon, je suis sauvé. Non, tu n'es pas sauvé si tu ne fais pas le même sacrifice. Tu n'es pas sauvé si tu es resté dans la délation. Tu n'es pas sauvé si tu es resté dans le mensonge. Tu n'es pas sauvé si tu es resté dans la fornication. Tu n'es pas sauvé si tu es resté dans l'adultère. Tu n'es pas sauvé si tu es resté dans l'égoïsme. Tu n'es pas sauvé si tu es resté dans la jalousie. Et donc à chaque fois que tu commets ces mêmes choses, en fait c'est comme si tu recrucifiais Jésus à nouveau. C'est comme si tu le crucifiais à nouveau. Donc aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se dise, qu'on se raconte beaucoup de choses. Jésus est mort, il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Toi aussi, tu dois faire des efforts pour ressusciter. Et je t'ai dit que pour que tu te ressuscites, il faut que tu meurs. Tout à l'heure, tu n'as pas voulu lever la main pour accepter cette mort. Mais après, tu fais comment pour ressusciter avec Jésus-Christ? Tu fais comment pour avoir part à l'héritage de son sacrifice? Tu fais comment? C'est compliqué. Je reviendrai peut-être pour rentrer en profondeur sur un ou deux détails, mais il faut qu'on sache que, et il ne faut pas qu'on se mentire, il ne faut pas qu'on nous prête un évangile
comme on dit, un évangile de satisfaction. Non, il faut qu'à un moment donné, on sorte de ce genre d'évangile. Il y a un évangile vrai qui doit nous être dit. Pourquoi Jésus-Christ est mort? Jésus-Christ est mort pour que tu sortes du péché. C'est pour ça qu'il est mort. Jésus-Christ n'est pas mort. On sait que nous avons tous besoin de la résurrection. La résurrection dont nous avons besoin, c'est la résurrection des biens de ce monde, les voitures, les femmes, l'argent, le travail. Mais ce n'est pas le sacrifice pour lequel Jésus-Christ est mort. Et pour terminer, j'ai envie de dire, il a sacrifié son sang pour que ce sang agisse dans ta vie. Mais ce sang, pour qu'il agisse dans ta vie, il faut que tu sois dans ces conditions. C'est pour ça que nous-mêmes dans nos églises, on a du mal à faire fonctionner le sang de Jésus, même dans nos vies. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Mais le sang de Jésus ne te reconnaît pas parce que tu es toujours dans le péché. Le sang de Jésus ne te reconnaît pas. Tu as beau l'invoquer, tu vas l'invoquer matin, midi, soir comme tu veux. Mais le sang de Jésus ne te reconnaît pas parce que tu es encore dans l'impudicité. Le sang de Jésus ne te reconnaît pas parce que tu es encore dans la sorcellerie. Malgré le fait que tu sois à l'église, mais tu es toujours dans la sorcellerie. Tu es toujours dans le vampire. Et tu invoques le sang de Jésus. Mais de quel sang parles-tu? Ce sang est un sang sacrificiel. C'est un sang de sacrifice. Jésus a fait le sacrifice. Et c'est ce même sacrifice que toi et moi nous devions faire pour avoir part à la force et à la puissance de ce sang. Mais ce sang ne peut avoir aucune force, aucune puissance si tu ne fais pas le même sacrifice, si tu ne sors pas du péché tout simplement. Il ne faut pas se mentir, ne nous mentons pas. Excusez-moi, mais je dois vous dire les choses telles que l'évangile, telles que la Bible voulait qu'on le dise. Ne nous mentons pas. Personne n'aura part à l'héritage de ce sang. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que celui qui croit soit sauvé. Jusqu'à quand vas-tu continuer à rester dans le mal qui t'empêche de faire fonctionner le sang de Jésus-Christ dans ta vie? La seule puissance que nous avons, nous chrétiens, c'est le sang de Jésus. Et ce sang, la force et la puissance de ce sang se trouvent dans le sacrifice. Le sacrifice, on n'en parle pas souvent. Le sacrifice, c'est un sacrifice que Jésus a fait. C'est un sacrifice que Dieu a fait pour nous envoyer son Fils. Il a fait un sacrifice. Et toi, tu veux bénéficier de cette force, de cette puissance sans faire le même sacrifice. Et parfois même les raisons que toi tu trouves. Oui, Jésus est mort pour moi. C'est comme si c'était devenu une permission pour toi de continuer à œuvrer dans le mal, de continuer à œuvrer dans le péché. C'est devenu comme une excuse pour nous. Jésus est mort pour nous, donc je n'ai plus le péché, donc je suis bien. Non, il ne faut pas se mentir. C'est un sang de sacrifice. C'est ce que je veux que tu comprennes. C'est un sang de sacrifice. Et le jour où tu feras le même sacrifice, tu verras comment ce sang, ou la force et la puissance de ce sang, agira dans tes affaires, dans ta vie, dans tes études, dans ton travail, dans ton mariage, dans ton église, etc., etc. Le sang de Jésus ne marche pas dans ta vie parce que tu n'es pas encore sorti du mal, parce que tu n'as pas encore effectué ce sacrifice. Jésus a fait un sacrifice. La notion de sacrifice nous échappe souvent. À chaque fois qu'on parle de résurrection, la notion de sacrifice nous échappe. C'est la première chose que je voulais que tu comprennes. La deuxième chose que je veux que tu comprennes pour terminer, on va prendre 2 Timothée 4, verset 7. Et on va finir avec ça, on va prier. Oui, 2 Timothée 4, verset 7. L'apôtre Paul est à la veille de sa mort. Il écrit à son fils Timothée. Il est en prison, il écrit à son fils Timothée. Il dit, j'ai combattu le. Si l'apôtre Paul dit qu'il a combattu le bon combat, ça veut dire qu'à l'église, il y a des mauvais combats. Toi, tu es dans quel combat à l'église? Tu es dans quel combat à l'église? À l'église, tu es dans quel combat? Regarde-toi toi-même, regarde ta vie. Il dit, j'ai combattu
le bon combat. Il amène la précision. Parce que Paul sait qu'à l'église, il y a beaucoup de combats. Chacun de nous ne vient pas à l'église pour le même combat, alors que nous n'avons qu'un seul combat à combattre. Il dit quoi ensuite? J'ai achevé la course. C'est un parcours de la mort à la résurrection. C'est un parcours. Et ce parcours-là, il faut que tu l'achèves. Mais il faut que tu l'achèves en pratiquant le bon combat. Il faut que tu l'achèves. C'est un parcours. Il dit, j'ai achevé. Et toi et moi, est-ce que nous sommes sûrs que nous allons achever? Aujourd'hui, tu es là, tu prêches, tu chantes, tu fais tout ce que tu veux. Est-ce que c'est pas tout d'être là? J'ai envie de te dire, c'est pas tout d'être là. C'est pas tout d'être là. On va te juger à l'endurance de ton combat. C'est pour ça que là, on est sur un marathon. Et c'est ça le principe du marathon. C'est de commencer la course et de l'achever. Tu as été baptisé, mais il faut que tu ailles. Tu es sûr que tu iras jusqu'à la fin? Parce que beaucoup sont rentrés à l'église, ils sont repartis dans le monde. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Est-ce que tu garderas la foi jusqu'à la fin? Continue. Verset 8. Désormais, la couronne de justice. Mais la couronne de justice ne sera réservée qu'à ceux qui auront fait le bon combat et à ceux qui auront non seulement achevé la course, mais gardé la foi. On va se lever, on va prier juste pour ces trois intentions. Et c'est vrai. Alléluia. 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 Bon, il me reste 3 minutes, on va faire 3 intentions de prière. Ok, rapidement. Donc, on va s'inspirer de ce que Paul dit ici à son fils Timothée. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas dans quel combat tu es à l'église. Je ne sais même pas dans quel combat tu es dans la vie. Mais ces combats-là, je te demande de les prendre aujourd'hui. Cet après-midi, prends ces combats. Manifeste à Dieu justement cette volonté de sortir. Si tu es dans le mauvais sens du combat, demande à Dieu de te mettre dans le bon sens du combat. Demande à Dieu de te mettre aujourd'hui dans le bon sens du combat. Première prière, ensemble, prière, Jéhovah. Jésus-Christ, Saint-Michel, éternel Dieu Tout-Puissant Saint, toi seul sais combien, Père éternel, je me comporte avec toi dans l'église. Toi-même seul, Père éternel, comment, Père éternel, je me comporte. Tu connais mon combat, tu connais ma foi, tu connais, Père éternel, ma situation, tu connais mes efforts. Éternel Dieu Tout-Puissant Saint, cet après-midi, je te prie, je te supplie, Père, si je ne suis pas dans la voie qui est la tienne, si je ne suis pas, Père éternel, dans le chemin qui est le tien, si je ne suis pas, Père éternel, dans le parcours qui est le tien, je te prie cet après-midi, éternel Dieu, mets-moi sur les rails, mets-moi sur les rails, mets-moi sur les rails, éloigne l'égoïsme de moi, éloigne, Père éternel, l'adultère de moi, éloigne, Père éternel, la fornication de moi, éloigne, Père éternel, l'impudicité de moi, éloigne, Père éternel, la sorcellerie de moi, éloigne, Père éternel, le vampire de moi, éternel Dieu, pour la gloire de ton Seigneur, exauce cette prière. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé en notre Seigneur Jésus-Christ, tu es à l'église aujourd'hui, mais il y a un ennemi qui ne veut pas que tu achèves la course. Et je te prie ce soir, je te prie cet après-midi de mettre ton chemin, mets ton chemin aujourd'hui devant la face de l'Éternel. Demande à Dieu de te donner la même force. Demande à Dieu de te donner les mêmes outils. Demande à Dieu de te donner les mêmes capacités qu'il a données à Paul pour que toi aussi, tu puisses achever ta course afin que Dieu puisse t'accorder la couronne de vie. Ensemble, prière, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de bonté, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde. Que ton nom soit béni, que ton nom soit chanté, que ton nom soit exalté. Oh, éternel Dieu, 3 fois saint. Parfois, nous trouvons que le chemin est long. Parfois, nous trouvons que le chemin est compliqué. Parfois, nous trouvons que le chemin, Père éternel, est dur. Mais c'est toi qui peux rendre le chemin facile. C'est toi qui peux rendre le chemin, Père éternel, glorieux. Nous te prions, Père, quelles que soient les embûches, quelles que soient, Père éternel, les attaques. Éternel Dieu, permets-nous d'être toujours debout. Permets-nous d'être toujours devant. Permets-nous d'être devant. Éternel Dieu, manifeste ton nom au nom de Jésus. Amen, Saint Jésus. Alléluia. 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 La dernière chose que Paul a dit qu'il a gardé la foi. C'est la chose que je te demande. Sans la foi, rien n'est possible. Rien n'est possible. Sans la foi, rien n'est possible cet après-midi pour toi. Sans la foi, rien n'est possible pour toi cet après-midi. Rien n'est possible. Rien n'est possible pour toi cet après-midi. Ton salut est compliqué.
Si tu avances sans la foi, tu as besoin de foi pour avancer. C'est la foi qui transforme. C'est la foi qui fait les miracles. Alors demande à Dieu de te donner une foi qui ne chancelle pas. Une foi comme il a donné à Paul, afin qu'au travers de cette foi, tu puisses voir le royaume de Dieu. Ensemble, prière. Jéhovah, Jésus-Christ Saint-Michel. Jéhovah, Jésus-Christ Saint-Michel. Jéhovah, Jésus-Christ Saint-Michel. Demande la foi, demande la foi, demande la foi, demande la foi. Tu as besoin de foi, demande la foi. Tu as besoin de foi, demande la foi. C'est la foi qui transforme. Demande la foi, demande la foi. Demande la foi, demande la foi. C'est avec la foi que tout est possible. C'est avec la foi que tu vas avancer. C'est avec la foi que tu vas combattre le bon combat. C'est avec la foi que tu vas acquérir les situations compliquées. C'est avec la foi que tu vas monter. Que Dieu t'assiste, que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie, que tu ne retournes pas cet après-midi bredouille, mais retourne dans la gloire, retourne dans la foi et que Dieu te bénisse au nom de Jésus.